Il y a une poudre qui coûte moins de 20 pesos mexicains et qui redonne à n'importe quelle baignoire jaunie sa blancheur d'origine. Pas de manière temporaire, pas de façon cosmétique, de façon permanente. Les restaurateurs professionnels facturent entre 5 000 et 10 000 pesos mexicains pour résoudre exactement ce problème. Ils connaissent cette poudre depuis 1882. Ils l'utilisent eux-mêmes avant chaque travail qu'ils effectuent. Ensuite, ils peignent par-dessus le résultat et vous facturent près de 10 000 pesos mexicains pour à peine 12 minutes de travail. L'industrie du remplacement de baignoires veut entre 50 000 et 85 000 pesos mexicains pour arracher votre baignoire et en installer une nouvelle. Une poudre de moins de 20 pesos, c'est 20 minutes de votre temps. Elle fait ce que tout cet argent ne peut pas faire. Ils ont cessé de la recommander non pas parce qu'elle échouait, ils ont cessé de la recommander parce qu'elle fonctionnait trop bien. Une solution aussi bon marché ne peut pas soutenir une industrie de services de plusieurs milliards de dollars. Et ce qui ne peut pas soutenir une industrie ne peut pas parvenir aux consommateurs. C'est l'histoire du secret de restauration de salles de bain, le moins cher de l'histoire des États-Unis, et de la façon dont toute une industrie l'a enterré. Bienvenue sur Racine Interdite. Si ce que vous apprenez aujourd'hui vous fait économiser ne serait-ce que quelques pesos, vous abonner et activer la cloche est le moyen le plus simple de maintenir ces connaissances en vie. Ici, nous déterrons ce que l'industrie de l'amélioration de l'habitat a délibérément caché. Maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi votre baignoire a jauni et pourquoi tout ce que vous avez essayé a échoué. 85% des foyers aux États-Unis ont de l'eau dure. Cela vient directement de l'Institut d'études géologiques des États-Unis, l'agence fédérale qui surveille la qualité de l'eau dans tout le pays. L'eau dure transporte des minéraux dissous, du calcium, du magnésium et du fer, qu'elle recueille dans le calcaire lors de son voyage souterrain jusqu'à vos tuyaux. Chaque fois que l'eau stagne dans votre baignoire et s'évapore, ces minéraux restent à la surface. Couche après couche, mois après mois, année après année, ce film invisible se transforme en une tache jaune ou brune qui adhère chimiquement à la porcelaine ou à la fibre de verre. Ce n'est pas de la saleté, ce n'est pas un résidu de savon, ce n'est pas de la moisissure, ce n'est pas de votre faute, c'est un dépôt minéral inorganique fusionné avec votre baignoire au niveau moléculaire. Et voici la partie qui devrait vous rendre furieux. Chaque produit de nettoyage que vous avez acheté pour votre salle de bain a été conçu pour attaquer les taches organiques. L'eau de Javel attaque la matière organique comme la moisissure. Le vinaigre dissout les résidus organiques comme le film de savon. Le bicarbonate frotte les accumulations organiques, mais les dépôts minéraux sont inorganiques. C'est de la pierre dissoute qui s'est redéposée sur votre baignoire. Utiliser de l'eau de Javel contre des taches minérales, c'est comme essayer de faire fondre du granit avec du liquide vaisselle. Vous pourriez frotter pendant 8 heures et rien ne changerait car le produit ne peut pas toucher ce type de taches. Personne dans l'industrie du nettoyage ne vous a dit cela. Ni la marque, ni le magasin, ni l'entrepreneur qui vous a donné un devis de près de 10 000 pesos mexicains. L'industrie des produits d'entretien ménager aux États-Unis génère à elle seule plus de 55 milliards de dollars par an. À l'échelle mondiale, ce chiffre dépasse les 240 milliards de dollars. Aucun grand fabricant ne vend le seul produit qui dissout les dépôts minéraux dans un format simple pour le consommateur, car il est plus rentable de vous vendre 50 bouteilles qui ne fonctionnent pas qu'une seule poudre qui fonctionne. Pensez en ce moment même aux meubles de votre salle de bain. Combien de produits avez-vous entassés sous le lavabo? Aérosols avec de l'eau de Javel, mousse nettoyante, détartrant, éponges magiques, poudres abrasives, crème nettoyante, peut-être même du nettoyant pour four par désespoir. Tous ont été formulés pour les taches organiques. Aucun ne dissout le calcium, le magnésium ou le fer. Vous n'avez jamais acheté la mauvaise marque. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'origine de cette poudre et pourquoi elle terrifie toute une industrie. En 1882, un chimiste nommé George William Hoffman à Indianapolis a créé une poudre de nettoyage pour les barman, et l'ingrédient actif principal était l'acide oxalique, un composé qui existe naturellement dans des plantes comme les épinards, la rhubarbe et l'oseille. Hoffman a découvert que l'acide oxalique dissolvait les dépôts minéraux, la rouille et l'oxydation métallique sans endommager la surface en dessous. Il l'a appelé Barkeeper's Friend. Les barman d'Indianapolis refusaient d'utiliser quoi que ce soit d'autre.
La formule n'a presque pas changé en plus de 140 ans de production continue. Dans les années 1950, le produit s'est étendu à toute une gamme commerciale fabriquée par les laboratoires Servas, toujours à Indianapolis. Mais voici ce qu'ils ne vous ont jamais dit sur l'étiquette. Barkeeper's Friend contient de l'acide oxalique dans une concentration diluée, mélangée à des abrasifs et des agents de remplissage qui réduisent l'ingrédient actif à une fraction de son véritable potentiel. La poudre d'acide oxalique pur de qualité industrielle. Le même composé sous forme concentrée est beaucoup plus puissant. Il coûte moins de 40 pesos mexicains pour un récipient qui nettoie toute votre salle de bain plusieurs fois, et il reste encore de la poudre. Les scientifiques comprenaient cette chimie depuis le XVIIe siècle, lorsque Carl Wilhelm Scheele a isolé le composé pour la première fois en 1773. Le mécanisme est élégant et simple. Les molécules d'acide oxalique agissent comme des agents chélatants. Elles s'accrochent aux ions métalliques, au calcium, au magnésium et au fer, exactement les minéraux qui causent les taches jaunes. Une fois liés, l'acide convertit ces ions en composés solubles dans l'eau appelés oxalates. La tâche se liquéfie, il vous suffit de la rincer dans les égouts avec le pommeau de douche, sans frotter, sans force, sans abrasion. De la chimie pure faisant 100% du travail. La science des matériaux confirme que l'acide oxalique élimine les dépôts de carbonate de calcium et d'oxyde de fer des surfaces en céramique et en porcelaine, sans graver ni endommager l'émail. Il efface la tache et laisse la surface intacte. Maintenant, comparez cela avec le réémaillage professionnel. Selon les données de Home Advisor et Engie de 2025, le réémaillage de baignoires coûte entre 5 700 et 10 700 pesos mexicains. La moyenne nationale tourne autour de 8 200 pesos mexicains. Et voici la vérité dévastatrice sur ce que vous achetez avec cet argent. Ce réémaillage n'élimine pas le dépôt minéral. Il le peint par-dessus avec une fine couche d'époxy ou d'uréthane. Le restaurateur vaporise une peinture spécialisée sur la tache. Ensuite, cette couche pèle et s'écaille entre 3 et 5 ans plus tard. Alors vous rappelez, vous payez à nouveau, vous respirez à nouveau des vapeurs toxiques et vous perdez à nouveau votre salle de bain pendant 48 heures. En 20 ans, à environ 8000 pesos mexicains par cycle, vous finissez par dépenser près de 34 000 pesos mexicains en réémaillage qui ne résolvent jamais la cause réelle. La poudre bon marché élimine la racine du problème de façon permanente en 20 minutes, une seule fois. Les chiffres ne sont même pas comparables, et l'industrie l'a toujours su. Maintenant, restez avec moi, car ce que l'industrie ne veut vraiment pas que vous entendiez vient ensuite. Donc, si l'acide oxalique existe depuis le XVIIe siècle, et que Barkeeper's Friend est dans les rayons depuis 1882, pourquoi presque personne ne sait qu'une poudre de moins de 20 pesos mexicains élimine pour toujours les taches jaunes de la baignoire? Suivez l'argent, c'est toujours la réponse. L'industrie de la rénovation de baignoires génère des centaines de millions de dollars de revenus chaque année dans tous les États-Unis. Des milliers d'entreprises de réémaillage dans chaque ville dépendent d'une seule croyance: que votre baignoire jaune a besoin d'un professionnel rémunéré pour être belle. Tout restaurateur de baignoire aux États-Unis connaît l'acide oxalique. Tous sans exception. C'est littéralement le premier produit qu'ils appliquent sur la surface de la baignoire pour la préparer avant de vaporiser la couche cosmétique par-dessus. Ils nettoient votre baignoire avec la poudre bon marché, puis ils la peignent. Ensuite, ils vous remettent une facture de près de 10 000 pesos mexicains. S'ils vous disaient d'acheter la poudre vous-même et de vous épargner le rendez-vous, tout leur modèle commercial s'effondrerait du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas breveter l'acide oxalique. C'est un composé organique naturel présent dans des dizaines de plantes communes. Vous ne pouvez pas construire un modèle d'abonnement autour de lui. Un récipient de moins de 40 pesos mexicains dure des mois. Vous ne pouvez pas générer de clients récurrents lorsque le problème est résolu de façon permanente la première fois que la poudre touche la surface. Et ce qui ne génère pas de revenus répétés ne peut pas être promu par une industrie qui dépend entièrement des appels de services récurrents pour survivre. L'industrie mondiale du nettoyage domestique vaut plus de 240 milliards de dollars. Ni Clorox, ni Lysol, ni Mr Clean, ni Scrub Daddy. Aucune grande marque ne vend de l'acide oxalique pur dans un format convivial pour le consommateur. Parce que si vous saviez qu'une seule poudre remplace presque toute votre armoire de nettoyant pour salle de bain, vous cesseriez d'acheter leurs produits pour toujours.
Tout le modèle économique dépend du fait que vous ne connaissiez pas la différence entre les tâches organiques et inorganiques. Cette seule connaissance chimique, la différence entre ce que l'eau de Javel peut attaquer et ce que seul un acide peut dissoudre, est probablement la part d'ignorance la plus coûteuse dans la salle de bain américaine. Elle a coûté au propriétaire moyen des milliers de pesos mexicains tout au long de sa vie. Maintenant, oui, voici exactement quoi faire étape par étape, sans entrepreneur, sans expérience. Allez dans n'importe quelle quincaillerie ou grand magasin de bricolage ou commandez-le en ligne. Cherchez de la poudre d'acide oxalique. Parfois, elle apparaît étiquetée comme blanchisseur pour bois. Un récipient coûte entre 20 et 50 pesos mexicains selon la marque. Mettez des gants en caoutchouc avant d'ouvrir le contenant. C'est important. L'acide oxalique est sûr lorsqu'il est manipulé correctement, mais vous devez protéger votre peau du contact direct. Ouvrez une fenêtre ou allumez l'extracteur de la salle de bain pour avoir de la ventilation pendant que vous travaillez. Mélangez 2 cuillères à soupe de la poudre dans une tasse avec suffisamment d'eau tiède pour créer une pâte épaisse. Appliquez la pâte directement sur chaque zone jaune ou brune de votre baignoire à l'aide d'une éponge douce. Couvrez uniformément toute la surface tachée. Ne sautez pas les coins ni l'anneau autour du drain où les dépôts minéraux sont généralement plus épais. Réglez une minuterie de 20 minutes et éloignez-vous. Allez faire autre chose. Laissez la chimie faire le travail. À votre retour, prenez une éponge non abrasive du côté doux et essuyez doucement la surface traitée. Observez ce qui se passe. Le jaune se dissout, le blanc d'origine de l'usine apparaît en dessous. Le contraste visuel va vous impressionner. La moitié de la baignoire encore jaune, l'autre moitié brillante en blanc, comme s'il s'agissait de 2 baignoires complètement différentes, l'une à côté de l'autre. Rincez tout très bien à l'eau claire. Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu de poudre sur la surface. Votre baignoire est redevenue blanche, de la couleur qu'elle avait le jour où elle a quitté l'usine. Vient maintenant l'étape finale, celle qui fait durer le résultat et empêche le jaune de réapparaître. Retournez au magasin et achetez un scellant céramique en aérosol ou un protecteur de surface hydrophobe du même type que celui utilisé dans la peinture automobile ou sur les pare-brises. Il coûte entre 40 et 90 pesos mexicains pour une bouteille qui dure des mois. Vaporisez-le uniformément sur toute la surface propre et sèche de la baignoire et laissez-le durcir comme indiqué sur l'étiquette. Ce scellant crée une barrière moléculaire invisible qui empêche les ions minéraux de se fixer à nouveau à la surface. L'eau dure frappera la baignoire scellée et glissera en gouttes au lieu de s'évaporer et de laisser des dépôts. Votre baignoire restera blanche, pas pour une saison, pas pour 1 an, de façon permanente tant que vous réappliquerez le scellant tous les quelques mois. Coût total de toute la restauration, moins de 90 pesos mexicains. Temps total, moins de 30 minutes. Niveau de compétence requis, absolument aucun. Maintenant, comparez cela avec le devis professionnel que vous avez peut-être sur la table de votre cuisine. Entre 5 000 et 10 000 pesos mexicains, entre 3 et 5 heures de travail, des vapeurs chimiques toxiques qui vous laissent sans salle de bain pendant 2 jours complets et une finition cosmétique qui commence à peler entre 3 et 5 ans plus tard, vous ramenant au même entrepreneur pour payer la même chose à nouveau. Une propriétaire de l'Ohio a publié sur un forum d'amélioration de l'habitat qu'elle a essayé l'eau de Javel, le vinaigre, le détartrant, l'éponge magique, les nettoyants en poudre, la crème nettoyante, la version diluée de Barkeeper's Friend et même le nettoyant pour four sur sa baignoire pendant plus de 3 ans. Elle a dépensé plus de 3 400 pesos mexicains en produits après des dizaines de tentatives. Rien n'a fait de différence visible. Elle a acheté un sac d'acide oxalique pour moins de 40 pesos mexicains. Dans une quincaillerie locale, elle a fait la pâte. Elle a attendu 20 minutes et la baignoire est devenue blanche. Ses mots ont été « Je ne peux pas croire que j'ai vécu avec ça pendant 3 ans, alors que la réponse coûtait moins cher qu'une tasse de café. » C'est la réalité pour des millions de personnes aux États-Unis. En ce moment, ils regardent leur baignoire chaque matin. Ils ressentent cette honte silencieuse lorsque des visiteurs arrivent. Ils croient que la décoloration est permanente. Elle ne l'est pas. La solution existe depuis plus de 140 ans. Elle n'a pas été perdue, elle n'a pas été oubliée. Elle a été enterrée.
enterré par une industrie qui gagne de l'argent avec votre frustration et avec votre confusion sur la chimie de base. Enterré par des fabricants qui préfèrent vous vendre 50 produits qui échouent plutôt qu'une seule poudre qui fonctionne une fois et fonctionne pour toujours. Enterré par des entrepreneurs qui nettoient votre baignoire avec cette même poudre à huis clos et vous facturent ensuite près de 10 000 pesos mexicains pour peindre par-dessus une surface qui était déjà propre. Moins de 20 pesos mexicains. 20 minutes, votre baignoire est redevenue blanche. Sans entrepreneur, sans rendez-vous de réémaillage, sans démolition, sans demander la permission à personne. Ces connaissances n'ont pas disparu. Elles attendaient que quelqu'un les sorte du catalogue de fournitures industrielles et les mette directement entre vos mains, là où elles auraient toujours dû être. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous et partagez-la dès maintenant. Chaque j'aime pousse ce contenu au-dessus de l'algorithme qui enterre les solutions bon marché et promeut les problèmes coûteux. Chaque partage fait économiser à quelqu'un des milliers de pesos mexicains qu'il était sur le point de remettre à un entrepreneur qui connaissait déjà ce secret. Le coffre-fort complet est dans la description. Chaque technique, chaque proportion, chaque étape, chaque surface de votre maison, tout est couvert. Le prochain coffre-fort s'ouvre très bientôt et ce que l'industrie de l'amélioration de l'habitat a caché sur votre cuisine est encore pire.